Le jour où ils feront de la bullshit, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, monsieur le ministre, je m'excuse. Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, mais le docteur Arruda, il ne sera pas là. Le jour où ils feront de la bullshit, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, monsieur le ministre, je m'excuse. Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, mais le docteur Arruda, il ne sera pas là. C'est très grave ce qu'on a appris ce matin. Le gouvernement a menti. Arruda, il ne sera pas là. Le jour où ils feront de la bullshit, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, monsieur le ministre, je m'excuse. Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, mais le docteur Arruda, il ne sera pas là. Il a menti sur l'existence de rapports qui décrivaient ce qui s'est passé dans les CHSLD lors de la première vague. On n'a pas évalué le risque à sa juste mesure dans nos centres d'hébergement de soins de longue durée. On a pris pour acquis qu'ils étaient en mesure de faire de la prévention et du contrôle des infections. Les risques n'ont pas été évalués dans les scénarios proposés pour gérer la crise. Mais on aurait dû évaluer les faiblesses de notre réseau des centres d'hébergement de soins de longue durée et augmenter leur capacité pour faire face à ces faiblesses, tant en matière de personnel qu'en matière de contrôle des infections et d'équipements de protection individuelle. On a vu les effets dévastateurs de cela et que les personnes proches aidantes auraient pu être formées pour justement offrir, elles aussi, et contribuer à des soins sécuritaires et humains auprès des personnes hébergées. On a vécu un drame. Les personnes hébergées ont vécu dans des conditions innommables. Et les révélations troublantes s'accumulent. Là, je viens de voir sur Twitter le travail de Thomas Gerbet qui nous dit qu'il y a des sources qui confirment l'existence de ces documents-là. Je rappelle que mentir sur l'existence de documents et détruire de la preuve pour faire de l'obstruction, de l'entrave au travail d'un coroner ou de l'entrave à des poursuites civiles ou des poursuites criminelles qui pourraient découler des faits qui sont en possession du gouvernement, c'est très grave. On prend la charge hivernale totale. Elle n'a pas augmenté comparée aux décennies passées. Par contre, quand on regarde les données, quand on regarde la courbe de mortalité toutes causes confondues en fonction du temps, disons par semaine, là on s'aperçoit qu'il y aurait un espèce de maximum qui a une apparence normale et habituelle, suivi d'un pic très fin, très à pic, et qui ne dure pas longtemps, qui ne représente pas énormément de morts à l'échelle d'un pays, mais qui est quand même un pic distinct qui se voit et qui se mesure. Et donc, il faut se questionner qu'est-ce que c'est que ce pic-là? Parce qu'un pic comme ça n'a jamais été vu dans le passé. Quand on regarde les charges hivernales puis ces courbes épidémiologiques, on ne voit jamais un pic si fin, qui est si abrupt et qui a lieu si tard dans la saison hivernale. Okay? Donc, ça nous met la puce à l'oreille, si on veut. On se dit, OK, qu'est-ce que c'est que ce pic-là? Et après ça, quand on le regarde, ce pic, il est fin, là, il se termine dans 3, 4, 5 semaines. Il y a une montée très subite des morts, toutes causes confondues, et ensuite une chute. Et il est initié exactement en même temps dans tous les pays où il a lieu. Mais les juridictions qui ont suivi ces recommandations-là et qui l'ont pratiqué d'une certaine façon ont eu ce pic, qui a eu lieu exactement au même moment, juste au début du pic, là, et qu'il est monté en flèche là, à la date de cette déclaration-là et de cette demande-là. Bon, mais il n'y a pas un virus dans l'histoire de la biologie qui peut agir simultanément à travers des continents et se mettre à causer des morts instantanément, en même temps, partout. Vous dites, on aurait dû, on a sous-estimé, on n'a pas fait. C'est qui le on? Écoutez, ce sont aux premières loges, bien sûr, le ministère, les intervenants au ministère de la Santé et des Services sociaux qui étaient responsables de la gestion
de cette crise dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est un génocide de masse. C'est très grave ce qu'on a appris ce matin. Le gouvernement a menti. Pour améliorer, pour que plus jamais on laisse de côté des milliers de nos personnes âgées sans soins. Et si on prend de recul, là, ça soulève la question de la confiance qu'on peut avoir en ce gouvernement-là. Est-ce que ce gouvernement-là est digne de confiance s'il est prêt à mentir à la coroner puis détruire des documents pour éluder sa responsabilité? Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, mais le docteur Arruda, il ne sera pas là. Au lieu de s'occuper de toutes ces questions-là, dont des questions de confiance, parce qu'il est question de destruction de preuves ici. Et dans ce contexte-là, moi, je vous pose la question, est-ce que ce gouvernement-là est digne de notre confiance? Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, mais le docteur Arruda, il ne sera pas là. Ou est-ce que ce n'est pas plutôt un gouvernement obsédé par son image, par les sondages et par la manipulation de l'opinion publique? Moi, ma réponse, c'est qu'on est devant un cas de diversion évident, où des questions très graves se posent. Ça se compare à ce qu'on a vu sous Jean Charest, à savoir qu'on est prêt à inventer n'importe quelle patente à gosse pour détourner l'attention de la population de sujets très graves, très sérieux, qui remettent en question le fonctionnement de notre démocratie. Donc, je réitère la demande du Parti québécois, qui maintenant, depuis presque un an, demande une enquête publique et indépendante, parce que non seulement elle est nécessaire pour les prochaines générations pour comprendre ce qui s'est passé, mais maintenant elle est nécessaire parce que le gouvernement nous cache des choses et vraisemblablement tente de détruire de la preuve, détruire ou éluder, cacher des faits qui sont essentiels à notre compréhension de la première vague et des milliers de décès en CHSLD.